Le master ILCT qui est placé en premier dans ces slides est entré en vigueur, chers étudiants, cette année, l'année qui est en train de se terminer, à l'instar de l'autre master ICFI. Ils font partie tous les deux, avec la licence naturellement, de cette nouvelle accréditation, comme on l'appelle désormais, c'est-à-dire une organisation de l'offre de formation qui va durer 5 ans et pour laquelle on a réaménagé les cours, on a restructuré l'offre de formation et on a conçu, pour ce qui me concerne naturellement, ce master ILCT, littérature, culture et traduction. Alors, je vous invite à vous familiariser avec les acronymes parce que pour des questions de rapidité ou en tout cas de complicité et de connaissances internes, on va l'appeler le master ILCT. De même que le master Industrie culturelle France-Italie, eh bien, vous serez amené à mémoriser l'acronyme ICFI. Ce nouveau master, comme les autres d'ailleurs, il respecte les préconisations proposées par l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc, la structure, naturellement, est de notre ressort, mais la présence d'une partie des cours a été voulue, a été préconisée par l'université. Un exemple parmi d'autres, le cours d'anglais au premier semestre fait partie d'une sorte de conception générale de la formation par Paris 3, de même que le stage au deuxième semestre, toujours de la première année, c'est une nouveauté, ça a été intégré dans la maquette parce que ça rentre dans les grandes orientations linguistiques, culturelles et professionnelles voulues par l'Université Sorbonne Nouvelle. Voilà. Comme l'a annoncé déjà Carlo Alberto, le directeur adjoint du département, c'est un master qui hérite en partie la formation de l'ancien master recherche et qui a voulu intégrer une partie nouvelle concernant la formation en traduction. C'est pour cela que vous trouvez dans le titre général littérature, culture et traduction, donc ILCT. Quand vous êtes sur la page du département, dans la partie centrale de la page, vous trouvez formation et là, donc, vous trouvez les liens actifs de tous les diplômes du département et parmi ceux-ci, vous trouvez le lien Master Italie, littérature, culture et traduction. Vous cliquez dessus à partir de la slide numéro 7 que Fiona nous propose et vous entrez dans la présentation page après page de toute la formation concernant ce master. Vous regarderez, il y a un bandeau en haut, horizontal, qui indique admission, programme, partenariat, campagne d'admission, etc. En cliquant au fur et à mesure sur ces liens, vous tombez sur des pages dans lesquelles, dans la mesure du possible, j'ai raconté, exposé toute la conception, les contraintes, les prérequis de ce master, qui donc comprend une première année conçue comme un tronc commun entre littérature, culture et de l'autre côté la traduction. Donc c'est un parcours double qui permet à l'étudiant de se mettre à l'épreuve de ses tendances, de ses inclinaisons et du choix éventuellement qu'il sera amené à faire pour passer en deuxième année de ce master. Comme vous voyez par la slide numéro 6, effectivement, c'est donc un master en Y avec ce tronc commun master 1 et une fois que l'étudiant aura validé le master 1, en essayant naturellement de passer brillamment tous les cours prévus dans cette première année, il aura la possibilité de choisir, en fonction naturellement des notes et de l'orientation encouragée et promue par la commission pédagogique, l'étudiant, disais-je, pourra choisir entre le sous-parcours Italie, littérature, langue et société, acronyme ILS, ou sinon le sous-parcours traduction France-Italie, édition patrimoine art du spectacle, dénommé sous-parcours TEPAS. Vous trouvez une présentation synthétique de tous les cours avec les codes, avec le libellé, l'intitulé,
si c'est un CM ou si c'est un TD, le coefficient et les ECTS. Ces tableaux synthétiques, vous les trouvez de la même manière dans la brochure du master ILCT qui, comme les autres brochures de diplôme, se trouve sur la page du département, dans la colonne de droite, sous le nom brochure du département. Vous cliquez dessus et vous trouverez les brochures de présentation du diplôme des programmes annuels pour tous les diplômes du département. Vous pouvez voir donc que pour ce premier semestre ILCT, vous avez des exercices de traduction vers l'italien et vers le français. Vous avez donc le cours d'anglais obligatoire, la méthodologie de la recherche assurée par la Bibliothèque centrale de Paris 3, les cours mutualisés avec le master ICFI, transfert culturel, muséologie, un cours de linguistique, littérature, et puis on commence à vous former à partir de cours théoriques l'histoire de la traduction. Ce qui est indiqué comme sensibilisation à la recherche ne constitue pas un cours en lui-même, simplement les étudiants qui arrivent en master sont, disons, invités, sensibilisés aux activités de recherche des divers enseignants du département. Mais on aura l'occasion naturellement de vous en reparler en début d'année et à la fin de la brochure que vous allez consulter, vous trouverez toutes les activités de recherche, les séminaires notamment, des centres de recherche dirigés par certains collègues du département. Au second semestre, vous continuez toujours avec la pratique traductive de et vers le français et l'italien. Vous avez donc le choix imposé par l'université ou d'un stage d'un mois, qui sera suivi naturellement par un petit rapport de stage. Ce stage peut être mis en option avec un cours du BET, un cours Lansade. Vous voyez donc que le tronc commun, il est bien organisé parce que vous avez d'un côté théorie de la traduction et un cours pratique atelier du traducteur. Et de l'autre côté, pour la branche littérature, art et culture, vous avez des cours tels que art du spectacle, qui peut porter selon les années sur le théâtre, l'opéra, le cinéma, et un cours littérature et art. Au second semestre, en suivant le cours de méthodologie définition de l'objet de recherche, l'étudiant se familiarise avec la méthodologie qui lui sera utile pour concevoir, penser l'objet de sa recherche, à savoir ce qui sera le mémoire avec lequel vous allez valider votre master. Pour ceux qui d'entre vous ont connu l'ancienne maquette de master, à partir de la nouvelle master ILCT, il n'y aura plus qu'un seul mémoire de master. Un mémoire que vous commencez à concevoir grâce à ce cours de méthodologie, que vous allez mettre vraiment en œuvre au sens de la recherche, la rédaction, pendant l'année de Master 2. Et vous soutiendrez ce mémoire seulement à la fin du deuxième semestre du Master 2. Donc, pour le Master ILCT et pour les autres, au niveau de l'Université Sorbonne Nouvelle, il n'y aura qu'un seul mémoire qui se rédige, qui se travaille tout au long de la deuxième année. Le sous-parcours ILS, si on peut passer à la slide suivante, chère Fiona. Le sous-parcours ILS vous conduit vers un chemin qui, au bout du compte, pourra vous préparer à la préparation de l'agrégation, à l'inscription en doctorat. Et donc, le sous-parcours ILS se concentre au niveau des cours seulement sur le premier semestre. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez chargé. Tous les cours sont rassemblés dans ce premier semestre. Vous continuerez de faire des cours, de suivre des cours de traduction vers le français, vers l'italien, des cours à programme. Les libellés, naturellement, cachent toujours des programmes ad hoc, donc des cours langue et langage, texte et représentation, formes littéraires et artistiques, littérature et société. Et avec le cours de méthodologie, vous allez vous familiariser avec les techniques de rédaction, de conception de l'objet mémoire que, comme je vous disais tout à l'heure,
vous mènerez à terme à la fin de l'année de Master 2. Le second semestre de ce parcours ILS ne verra pas, disons, à l'œuvre des cours à programme, mais vous utiliserez ce semestre pour rédiger votre mémoire de recherche. À partir de la rentrée prochaine, le master ILCT, Italie, littérature, culture et traduction, propose un nouveau parcours. Le double diplôme Paris-Sienne, études italiennes. Ce double diplôme associe deux formations. Le master ILCT, sous parcours Italie, littérature, langue et société, et la laurea magistrale en lettere moderne de l'Université de Sienne, et plus particulièrement le Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne, département d'excellence. Double diplôme signifie qu'un étudiant s'inscrit une seule fois auprès de son université d'origine et obtient 2 titres universitaires. Le master ILCT, sous parcours ILS, et la laurea magistrale en lettere moderne de l'Université de Sienne. La première année de ce parcours franco-italien s'effectue à Paris, en France. La deuxième année s'effectue à Sienne. Pendant cette deuxième année, l'étudiant assiste à 4 cours, prépare son mémoire et effectue son stage à Sienne. Ce parcours s'adresse plus particulièrement aux étudiants souhaitant se préparer à l'agrégation, se préparer à l'enseignement secondaire en Italie, souhaitant poursuivre leurs études par un doctorat ou se préparer à des professions nécessitant une solide connaissance de la culture italienne. Le second sous-parcours du Master ILCT est le Master 2, dit TEPAS, Traduction France-Italie, édition, patrimoine, art du spectacle. C'est un parcours qui propose donc une initiation à la traduction du français à l'italien ou de l'italien au français et qui surtout se propose de conjuguer à la fois théorie et pratique de la traduction. La traduction est entendue dans le cadre de ce parcours portant sur des textes du domaine culturel. Dans le domaine de l'audiovisuel, du théâtre, du patrimoine ou encore pour tout ce qui est traduction des supports des nouveaux médias dans le domaine des industries culturelles et créatives. C'est une formation qui se propose sous la forme d'ateliers d'initier les étudiants à la traduction. Cette forme d'atelier rend évidemment la participation nécessaire à chacun des cours et l'évaluation se fait sous la forme du contrôle continu. C'est aussi un parcours qui se propose d'être une ouverture sur le monde professionnel, à la fois par le fait qu'une partie des cours et des rencontres organisées au cours du semestre sont dispensées par des professionnels du secteur, et d'autre part parce qu'il permet au deuxième semestre, donc du M2, de choisir entre un stage ou bien un mémoire de recherche. Voici en quelques mots les principaux cours du semestre de ce M2 TEPAS. Traduction pour l'édition, de l'italien vers le français, du français vers l'italien. Des cours consacrés davantage à la connaissance du métier et de son cadre aussi juridique, donc avec à la fois droit appliqué et métier de la traduction. Et puis, le cœur vraiment du Master TEPAS, 4 cours proposant donc une pratique de la traduction dans 4 grands domaines de la culture: art du spectacle,
théâtre et opéra, avec la question de l'oralité des traductions, mais aussi avec la question, par exemple, des surtitrages au théâtre comme à l'opéra. Traduction et audiovisuel, en particulier cinéma, télévision, avec la traduction des sous-titres, mais aussi la pratique du voice-over. Traduction et patrimoine dans le domaine touristique, dans le domaine artistique, tout ce qui est lié par exemple au catalogue de musées ou d'expositions. Et enfin, traduction et nouveaux médias qui va aborder la traduction nécessaire pour toutes les industries culturelles et créatives.